Je pense très sincèrement que vous ne réalisez pas ce qu'on est en train de vivre et vous ne réalisez pas le potentiel haussier en termes de prix et surtout le potentiel en termes d'adoption des crypto-monnaies. Actuellement, nous sommes en train de faire un véritable rallye à l'hyper-bitcoinisation. On en parle justement dans la suite de la vidéo. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Cette chaîne, on parle de crypto-monnaie en Afrique. On explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc, si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout, active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. À titre de rappel, pour ceux qui sont débutants dans le monde des crypto-monnaies, j'ai justement écrit un livre qui s'appelle Le sceptique passionné par les crypto-monnaies que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien qui est juste en bas de la description. Alors, on a le prix du Bitcoin qui est quitté de près de 60 000 $ à aujourd'hui 98 000 $ à l'heure où je fais cette vidéo. C'est énorme. On a le bull run qui a commencé. Et en général, la dynamique haussière du bull run commence toujours par une entrée de capitaux dans Bitcoin avant de descendre dans Ethereum et avant d'aller dans les autres altcoins. Et c'est ce que nous sommes justement en train de vivre parce que le Bitcoin explose, mais la majorité des crypto-monnaies sur le marché n'explose pas et ne performe pas autant que Bitcoin. Mais ce n'est que temporaire parce que avec le temps, vous allez voir que la dominance du Bitcoin va diminuer pour laisser place justement à l'alt season. L'alt season, c'est le fait justement que les altcoins vont recevoir de la liquidité et qu'ils vont exploser. Maintenant, par rapport à ça, en fait, je pense que beaucoup de personnes se concentrent sur le prix, mais ne comprennent pas que derrière ça, il y a des enjeux encore plus puissants. Parce que si vous comprenez les enjeux, vous allez comprendre pourquoi est-ce que le prix risque de réellement être hilarant. Pourquoi est-ce que le prix du Bitcoin risque de réellement aller péter des sommets que l'on ne s'imagine même pas. On pourrait littéralement, avec un seul Bitcoin, se retrouver à 1 million de dollars. Pourquoi est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Alors, il faut comprendre que aujourd'hui, lorsque vous avez des États comme les États-Unis qui adoptent le Bitcoin comme monnaie de réserve, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis veulent en une année avoir et acheter plus de 1 million de Bitcoin pour en faire des réserves pour les USA. Ce n'est pas anodinement. Parce que si on prend le cas du Salvador, le Salvador qui a acheté, je pense, 600 000 Bitcoins, aujourd'hui, grâce à ce bull run, vous imaginez bien que les Bitcoins qu'ils ont achetés il y a 2-3 ans, aujourd'hui leur permet de gagner énormément d'argent. Et cet argent-là leur permet justement aujourd'hui de financer et de payer leurs dettes extérieures. Donc, rien que par ce fait, par le fait que l'augmentation du prix du Bitcoin pourrait permettre à un pays de générer énormément d'argent, et cet argent-là pourrait permettre de soit financer le pays, soit de résoudre des problèmes internes du pays ou externes. C'est quelque chose d'extrêmement puissant qu'il faudrait comprendre. Deuxièmement, on a le fait que le système financier actuel est vraiment très embêté. On a ce qu'on appelle justement l'hégémonie du dollar qui est en train de diminuer parce que justement le dollar aujourd'hui c'est une monnaie qui subit une hyperinflation à cause du fait que les États-Unis et les banques centrales américaines impriment énormément de dollars pour résoudre les crises économiques, etc. Et cette création excessive de dollars vient créer justement de l'inflation et l'inflation qui vient créer la perte de valeur de la monnaie et donc du coup la baisse du pouvoir d'achat des citoyens. C'est un gros problème parce que justement ça vient créer plein de dettes parce que justement l'argent est créé à partir de la dette et ça vient créer plein de dettes que les États-Unis doivent aujourd'hui. Donc lorsque les États-Unis veulent acheter justement du Bitcoin à hauteur de 1 million, ce n'est pas anodinement, c'est justement parce que les Bitcoins pourraient non seulement permettre de créer une réserve de valeur stable parce qu'avec le temps le Bitcoin ne va plus autant fluctuer qu'aujourd'hui, non seulement ça va permettre de créer une réserve de valeur avec une monnaie qui est limitée dans le temps parce qu'on ne peut pas avoir plus de 21 millions de Bitcoin, il n'y en aura jamais plus. Donc c'est une réserve de valeur encore plus intéressante que l'or parce que pour déplacer de l'or, c'est pas facile parce qu'il faut avoir beaucoup de moyens financiers et surtout en termes de logistique, c'est compliqué. Alors que lorsque tu as une monnaie numérique qui est rare, on a justement Bitcoin qui vient apporter cette solution-là, on a la possibilité d'avoir une réserve de valeur, qui est très facilement transportable et qui est sûre de ne pas être violée ou de ne pas subir d'inflation ou de création monétaire successive ou abusée. Du coup, lorsque tu conçois que les États-Unis ont pris conscience eux-mêmes de ça et que grâce à Bitcoin, ils vont justement pouvoir améliorer leur système économique, c'est une révolution parce que on ne parle pas de n'importe quel pays, on parle de la première puissance mondiale. Je vous ai fait une vidéo, je pense, dans les semaines passées où je disais justement que les BRICS sont en train de baser leur système financier sur les crypto-monnaies, sur la technologie blockchain. Parce qu'aujourd'hui, la blockchain permet une transparence inouïe. Donc, comprenez que lorsque les États achètent du Bitcoin, ce n'est pas juste une question de les États ont acheté du Bitcoin et donc ça va exploser. Non, il faut comprendre que le système financier mondial est en train de changer. Le système financier mondial est en train de changer. On est dans une phase ou dans une conjecture dans laquelle on risque d'avoir le Bitcoin comme monnaie de réserve mondiale. Aujourd'hui, c'est le dollar. Demain, ça risque d'être Bitcoin. Et imaginez un peu que tous les États et tous les pays du monde achètent du Bitcoin.
Ils vont pas acheter 2 dollars, 100 dollars, 300 dollars. Ils vont acheter des centaines et des centaines de milliards de dollars de Bitcoin. Et si ça se passe comme ça, on aura une offre qui sera mais alors là, très inférieure à la demande. On aura une pénurie de Bitcoin. Et pour compenser ça, on aura une explosion du prix. Pas possible. Imaginez que le Bitcoin soit une réserve de monnaie mondiale. C'est ce qui est en train de se faire en ce moment devant nos yeux. Aujourd'hui, on parle d'argent, que oui, le Bitcoin a 100 000 dollars, mais regardez ce qui est en train de se passer. Bitcoin, c'est une monnaie internationale. Une monnaie internationale qui peut être envoyée et reçue sans frais, sans plafond, sans limitation, sans restriction, qui ne peut pas être confisquée par un État, par une banque, par un gouvernement. C'est une monnaie libre qui permet à tout le monde de réellement détenir son argent dans un monde qui se digitalise de plus en plus et dans lequel, à travers le numérique, les États et les entreprises centralisées peuvent avoir un plus grand contrôle sur la population. Alors, quand vous comprenez tout ça, vous réalisez vraiment que 100 000 dollars, c'est rien. En termes de prix, ce n'est rien par rapport à ce qui arrive. Et lorsque vous réalisez la puissance de la technologie blockchain, en concevant le fait que la Russie base leur système financier sur cette technologie, vous imaginez que les projets crypto qui viennent apporter une solution et qui viennent apporter des améliorations à cette technologie blockchain ont de très beaux jours devant eux. Le prix aujourd'hui est à 98 000 dollars. Demain, il pourrait être à 100 000 dollars. Mais quand vous achetez du Bitcoin, ne considérez pas que vous achetez un actif qui vous permettra de gagner de l'argent. Concevez que vous achetez une monnaie qui, potentiellement, sera l'or de demain, l'or numérique de demain. Quand vous achetez de l'or, vous ne pensez pas gagner de l'argent, vous achetez de l'or parce que vous savez que si vous avez de l'or, peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez échanger votre or contre quelque chose. Vous savez que quand vous avez de l'or, même si la monnaie se dévalue, l'or gardera toujours sa valeur. Vous achetez de l'or parce que vous concevez que l'or, c'est une monnaie intrinsèquement intéressante et fiable et qui a fait ses preuves dans le temps. L'or du 21e siècle, c'est le Bitcoin. Et vous devez vraiment en prendre conscience. On ne réalise vraiment pas à quel point le tsunami financier qui se prépare à rentrer sur le marché des crypto-monnaies est énorme. Le système financier actuel, c'est, on va dire, 200 000 milliards de dollars. 200 000 milliards en circulation. Le Bitcoin, c'est à peine 2 000 milliards. 200 000 milliards à côté de 2 000 milliards. Regardez l'écart. Le marché crypto, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan du marché financier. Et si demain, le Bitcoin doit être une réserve de valeur, c'est que une grosse partie des capitaux du système financier classique, traditionnel, va se reverser dans le marché crypto. Vous ne voulez pas faire partie de ceux qui vont rater ça. Vous ne voulez pas. Parce que lorsque demain vous allez faire un entretien d'embauche, on va vous poser la question, est-ce que vous avez un portefeuille crypto? Est-ce que vous savez utiliser des cryptos? Est-ce que vous avez déjà acheté des cryptos ou détenu des cryptos dans votre vie? Vous ne voulez pas que la réponse soit non. Vous voulez que la réponse soit oui. Vous voulez faire partie de ceux qui, comme on voit les entretiens aujourd'hui, est-ce que vous savez utiliser Word, Excel, PowerPoint? Oui. Est-ce que vous savez utiliser un ordinateur? Oui. Est-ce que vous savez utiliser un wallet crypto? Oui. Est-ce que vous comprenez c'est quoi la technologie blockchain? Oui. Vous voulez faire partie de ceux-là qui sont avant-gardistes sur le monde qui se prépare. Voilà pourquoi nous vous proposons des formations. Voilà pourquoi nous vous proposons des vidéos chaque vendredi, des accompagnements, des coachings, des conférences pour que vous puissiez être à jour par rapport au monde qui se prépare. Vous n'êtes pas assez bullish sur les crypto-monnaies. Vous ne réalisez pas encore à quel point c'est puissant ce qui se prépare. Donc les gars, gardez ça en tête. On n'est pas en train de devenir riche. Oui, on est en train de devenir riche d'une certaine manière, mais on est en train de construire le monde de demain, de baser le système financier international sur Bitcoin. Et ça, ce n'est pas juste une question de finance, c'est une question de révolution, tout comme celle d'Internet. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, les gars. C'était Harley, fondateur de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace.